Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment les dispositifs médicaux sont remboursés en France. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Le remboursement des dispositifs médicaux, tout un programme. De quels dispositifs médicaux parle-t-on ? Alors déjà de ceux qui, rappelez-vous, ont bien un marquage CE. En effet, c'est un prérequis indispensable à la commercialisation des DM en France, avoir un marquage CE. Ok, mais tous les DM marqués CE sont-ils remboursés par l'assurance maladie ? La réponse est non. Seule l'est une catégorie bien précise de DM. On les appelle les DM à usage individuel. Un DM à usage individuel, c'est un dispositif qui est utilisé par ou pour un patient donné. Par exemple, les lunettes de vue, un pansement, un stimulateur cardiaque implantable ou une prothèse totale de hanche sont des DM à usage individuel. On prête rarement sa prothèse de hanche ou son pacemaker à quelqu'un, remarqué. Enfin, ce n'est pas suffisant pour bien comprendre de quoi il s'agit. La notion de DM à usage individuel s'oppose clairement aux DM à usage collectif, ceux qui peuvent servir à plusieurs patients. Par exemple, un scanner ou un appareil d'échographie servent à faire des examens à toute une série de patients et on ne les met pas à la poubelle après usage. Ce ne serait pas très développement durable. Donc retenez que ces DM à usage collectif ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. D'accord, alors tous les DM à usage individuel sont remboursés eux. Non à nouveau, seulement ceux qui sont inscrits sur une liste qui porte un nom délicieusement administratif, la liste des produits et prestations remboursables, connue aussi sous le nom de LPPR. Alors comme son nom l'indique, enfin si on le décode un peu, c'est la liste des produits que l'assurance maladie rembourse, et parmi ces produits, il y a des DM à usage individuel. Alors il y a plein de sous-catégories avec des dizaines et dizaines de sortes de DM remboursés, des pansements, des cannes, des fauteuils roulants, des chaussures orthopédiques, des montures pour lunettes, des stimulateurs cardiaques, des stents coronaires, des prothèses articulaires, bref j'en passe. Allez, posons-nous un instant. Dans cette longue liste, je vous ai cité des dispositifs médicaux que tout à chacun peut se procurer en ville, par exemple en pharmacie, dans un magasin de matériel médical ou encore chez un opticien. On les désigne par le terme en ville, par opposition à l'hôpital. Les dispositifs médicaux dits en ville sont remboursés à celui qui les achète, en l'occurrence le patient. Alors attention toutefois, les dispositifs médicaux ne sont pas remboursés à 100%, sauf pour les personnes en affection de longue durée, où tout est pris en charge, ou certaines exceptions bien spécifiques. Non, l'assurance maladie ne rembourse généralement qu'à 60% les dispositifs médicaux. Le reste est soit pris en charge par la mutuelle du patient, soit constitue ce que l'on appelle un reste à charge, c'est-à-dire qu'on paye de sa poche. À propos de reste à charge, vous avez peut-être récemment entendu parler du reste à charge zéro. C'est une nouvelle mesure qui vise justement à ce qu'il n'y ait plus rien à payer directement par le patient pour certains DM. Si on prend l'exemple des lunettes de vue, si certains d'entre vous en portent, vous savez que ce sont des DM qui sont particulièrement mal remboursés avec un reste à charge important pour le patient. C'est-à-dire que même quand on a une mutuelle, elle ne couvre pas toute la dépense et on en est de sa poche pour compléter. Depuis le 1er janvier 2020, avec la réforme 100% santé, les opticiens sont tenus de vous proposer un certain nombre de modèles de montures, et des verres pour aller avec, sinon ça n'a aucun intérêt, qui sont remboursés à 100% par l'assurance maladie et votre mutuelle. Cette réforme s'applique aussi à d'autres DM, comme les prothèses dentaires courantes, les couronnes ou les bridges, mais ça reste quand même tout à fait ciblé sur certains produits, disons, mainstream. Et à l'hôpital, comment ça se passe ? Le patient paye pour ses DM ? Alors à l'hôpital, ce ne sont pas les patients qui sont remboursés de leurs DM, mais l'établissement qui les a achetés. Comme je vous le disais, sur la liste des produits et prestations remboursables, il y a aussi des DM utilisés exclusivement à l'hôpital. Par exemple, les prothèses articulaires de genoux ou de hanche sont utilisées au cours d'une intervention chirurgicale d'orthopédie qui ne se réalise pas en ville dans un cabinet médical. D'ailleurs, conseil, si un médecin vous propose de vous opérer comme ça dans son cabinet en ville, fuyez. Non, sérieusement, l'hôpital avance donc les frais d'achat des dispositifs médicaux, donc de la prothèse de hanche par exemple, et une fois que le patient a été opéré, il se fait rembourser par l'assurance maladie. Tous les dispositifs médicaux ne sont donc pas remboursés comme cela à l'hôpital, seulement les plus chers et les plus innovants, disons.
Les autres sont achetés à l'hôpital grâce à une sorte de forfait all-inclusive que l'hôpital reçoit pour traiter les patients. C'est un peu technique, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez que ce forfait all-inclusive, si vous préférez, on appelle ça le groupe homogène de séjour. Est-il possible qu'un patient paye pour ses dispositifs médicaux à l'hôpital ? Oui, s'il n'a pas de sécurité sociale et ou qu'il ne peut pas bénéficier d'un mécanisme de prise en charge comme l'aide médicale d'État. Eh bien oui, il devra payer pour ses dispositifs médicaux. Il y a un autre cas de figure un peu particulier, mais finalement pas si rare, ce sont les interventions à visée purement esthétique. Par exemple, pour une augmentation mammaire, une patiente paiera pour ses prothèses et ne sera pas remboursée par l'assurance maladie. Il y a bien sûr quelques situations où la chirurgie esthétique mammaire avec pose de prothèse peut faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. C'est le cas notamment en cas de reconstruction mammaire après un cancer ou dans certaines malformations des seins. En résumé, les dispositifs médicaux, comme les médicaments, sont pour beaucoup d'entre eux remboursés. Toutefois, l'assurance maladie ne rembourse que ceux à usage individuel et inscrits sur une liste particulière. Enfin, selon que l'on se trouve en ville ou à l'hôpital, ce sera soit le patient, soit l'établissement de santé qui sera remboursé. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!